avec nos péchés. Et nous adorer. Ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Et nous venons à toi. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Frères et sœurs, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ton amour, Seigneur, nous appelle et nous venons vers toi. Nous venons vers toi avec Marcia Josiane pour te confier toutes ces difficultés qui traversent ces jours, afin que tu l'aides à sortir de ces dures épreuves, que tu accompagnes la procédure qu'il est en train de suivre. Nous venons vers toi, Seigneur, avec Yassine Yedmo, pour te demander la protection divine et tes bénédictions, pour la paix dans sa vie, celle de ses enfants et celle de sa famille. Nous venons vers toi, Seigneur, avec les jeunes qui t'offrent leurs projets, Carissa, Franck, Martial, Nestor, Achille. Nous venons vers toi, Seigneur, avec tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous venons vers toi pour prier pour Margot, pour prier pour Daniel, pour prier pour Annie, qui souffre d'une tumeur de cerveau. Nous venons vers toi, Seigneur, pour te confier tous les malades, pour te confier le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous venons vers toi pour te confier Kaji William avec toutes ses intentions personnelles. Nous te confions Marie-Thérèse Matteux, nous te confions son entreprise. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois, au chapitre 1, versets 1 à 4, puis 10 à 12. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur, ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets et ses commandements
ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Le Seigneur réalisera cette parole qui m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. David mourut. Il reposa avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, à toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La mission. Jésus envoie en mission ses disciples. La mission est un acte d'envoi. Donc quand on dit que tu es en mission, on t'a envoyé. Et cet acte a un mandat, est un mandat. Et c'est un mandat qui a un contenu. On ne t'envoie pas en mission pour que tu te balades.
Quand on t'envoie en mission, on te donne un cahier de charges. Et quand tu vas en mission, c'est pour accomplir ce cahier, pour remplir ce cahier de charges. Le cahier de charges des disciples envoyés en mission, c'est quoi? C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est d'aller chasser les démons. C'est d'aller guérir les malades. C'est ça la mission des disciples. La mission des disciples ne consiste pas à aller chercher de l'argent. Ils ne vont pas, il y en a qui vont plutôt faire les commerces. Mais ce n'est pas la mission des disciples. La mission des disciples se situe dans la continuité de la mission de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus était venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. D'ailleurs, quand on parle même de la mission, il s'agit de la mission de Jésus. Les envoyés vont faire ce que Jésus devait faire. Ils vont réaliser ce que Jésus leur demande de réaliser. D'ailleurs, quand on envoie en mission, on donne aussi les moyens de la mission. N'est-ce pas? Il y a l'ordre de mission, il y a aussi les frais de mission. On appelle ça comment? Les frais de mission. Et au Cameroun, c'est ces frais de mission qui intéressent beaucoup de gens. Ce n'est pas la mission même. C'est les frais de mission. C'est combien? C'est combien? On donne les moyens de mission. Quand à Jésus, quel est le moyen que Jésus a donné à ses disciples? Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades. Il leur a donné l'Esprit Saint pour annoncer la bonne nouvelle. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Alors que ici, dans notre monde, si tu envoies quelqu'un sans un bon paquet d'argent, sans une voiture, alors il ne part pas. Il te demandera s'il va manger les cailloux. Chers frères et sœurs en Christ, quand Jésus envoie, il envoie chez qui? Il envoie chez des personnes. Chacun doit participer à la mission. La mission, ceux qui sont envoyés, ainsi que ceux qui accueillent. N'est-ce pas? Ceux qui sont envoyés ont un sacrifice à faire. Ce sacrifice, c'est de quitter de là où ils sont, d'abandonner tout ce qu'ils faisaient, d'abandonner même leur famille. C'est de dire même non au mariage, de se sacrifier et de partir. C'est de courir des risques de voyage. Au cours de voyage, le soleil peut les brûler, ils meurent. Au cours du voyage, les coupeurs de route peuvent l'abattre. Au cours du voyage, il peut faire l'accident. Il part, il ne sait même pas où il part. Donc il court ce risque. C'est un sacrifice. Mais quand il vient chez ceux vers qui il est envoyé, ceux-là aussi ont un devoir. Le devoir, c'est de l'accueillir. Le devoir, c'est de l'accueillir et de mettre à sa disposition les moyens dont il a besoin pour accomplir la mission. Il vient pour vous. Il vient pour ceux qui doivent l'accueillir. Parce qu'il vient les guérir. Il vient leur annoncer la bonne nouvelle. Il vient chasser le démon en eux. C'est pour cela qu'il vient. Et nous avons le devoir. Ils ont le devoir de l'accueillir. Chers frères et sœurs en Christ. Donc, la mission n'est pas seulement l'affaire des missionnaires. La mission, c'est aussi l'affaire de ceux qui sont sur place. Et l'affaire de ceux qui sont sur place, dans la mesure aussi où ceux qui sont sur place doivent contribuer pour envoyer aussi d'autres missionnaires ailleurs. C'est la raison pour laquelle on fait des quêtes pour la mission. Nous devons accueillir le missionnaire,
Nous devons lui offrir des meilleures conditions de sa mission. L'accueillir, lui donner à manger, lui donner une maison où il doit vivre, l'accueillir, le protéger. Le protéger. Oui, chers frères et sœurs en Christ, si le missionnaire vient, vous ne le protégez pas. Les autres vont le tuer. On va le manger. C'est notre devoir de le protéger. Mais il y en a qui, au lieu de les protéger, les exposent plutôt. Oui, et on les expose. Les exposer, c'est par exemple quoi? Si tu vois ton curé qui va s'asseoir dans les ventes à emporter, il boit, tu ne lui dis rien. Est-ce que tu l'as aidé? Si tu vois ton curé, il aligne les femmes sur femmes, les femmes, et après tu vas seulement bavarder, tu l'as aidé. Si tu vois ton curé, des femmes rôdent autour de lui et on le prend dans le piège. Après, le ventre gonfle et tu bavardes. Est-ce que tu es venu lui dire que ce n'est pas bien? Tu l'as exposé. Est-ce que tu as dit aux femmes qui rôdent autour de votre curé que c'est un homme consacré? Tu dois même lutter pour chasser ces femmes-là autour de lui, que ne rôde plus autour de notre curé. C'est un envoyé de Dieu. Nous avons ce devoir de protéger le missionnaire. Nous avons ce devoir. C'est un œuf. C'est un œuf parce qu'il est intendant des grâces, des bénédictions que Dieu lui a donné de venir vous partager. Et quand tu as un œuf dans ta main, tu fais comment? Tu évites qu'il tombe. Parce que s'il tombe, tu as tout fait. Donc, protéger le missionnaire qui est un coffre de bénédiction. Chers frères et sœurs en Christ, protégez et demandez à vos enfants de faire la même chose. C'est le meilleur testament. Passez Dieu, apprendre Dieu à vos enfants. Parlez de Dieu à vos enfants. David, sans ses jours proches, la fin de ses jours proches, et il appelle Salomon et il lui donne son testament. Il dit à Salomon, je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il a dite. C'est ce testament que nous devons passer à nos enfants. Apprenons aux enfants à faire la volonté de Dieu et ils seront sauvés. Si nous ne le faisons pas, nous allons élever les panthères à la maison et nous serons les premiers qu'ils vont dévorer. Je vous dis la vérité. Que le Seigneur nous donne, chers frères et sœurs en Christ, de jouer notre rôle dans la mission. Loué soit Jésus-Christ.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice à la louange de Dieu, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lantiquenet, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Wulaji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Yoningil Fodinda, sur tous ceux qui sont malades, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets, sur chacun de tes enfants ici présents. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Chers frères et sœurs en Christ, il y aura adoration ce soir à 16h30. Et après l'adoration, il y aura visite dans la CB Saint-Paul VI. Dans la CB Saint-Paul VI, donc à 18h30. Et je vous envoie en mission. Il y a les chrétiens qui sont paresseux et ne viennent plus à la messe. Donc, allez vers eux, demandez-leur de venir à la messe. Quand ils ne viennent pas à la messe, ils courent des risques. Parce que quand tu commences à être paresseux, Satan te tire un peu vers lui. Et quand Satan te tire vers lui, en te donnant des raisons pour te décourager, c'est pour te manger. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Satan ne fait jamais du bien. Il ne fait que le mal. Donc, et nous avons le devoir, la mission que nous avons auprès de nos frères et sœurs, c'est d'attirer leur attention et de les encourager à venir toujours s'abreuver, puiser aux sources intarissables la parole de Dieu, prier avec nous pour être toujours forts. Voilà la mission que je vous donne. Quand je vous ai dit, allez dans la paix et la joie du Christ. Allez donc accomplir cette mission. Bonne journée. Demain, il y aura c'est la présentation de Jésus au temple. Et c'est une grande solennité. Donc ne manquez pas. Et venez avec des bougies. On va entrer en procession. Donc, ne manquez pas. D'ailleurs, l'association Sainte-Anne prépare les offrandes et fait beaucoup de choses pour cette fête parce que c'est la fête de leur consécration. Donc, c'est la consécration de tous les chrétiens. Donc, ne manquez pas. Dites aux autres. Normalement, l'église doit être pleine demain. Bonne journée à vous tous. Appelle à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde, n'aimer que toi.